fait de proposer aux personnes en situation de handicap, parce qu'il y a forcément le choix économique, dans une société qui est encore pas tout à fait accessible et sur laquelle on a beaucoup de progrès à faire. Mais imaginez, dans les années 60, c'était un combat pour les familles. Ah bah il vient directement là, tiens. Quand on avait un enfant en situation de handicap, quand on était ensemble, on était en établissement, quand on avait un accident, c'était un peu pareil. Et donc, forcément, ça a tout surpris, ça a tout surpris. Et c'est bien, regardez les images en direct, 17h46, place de l'Hôtel de Ville, où le chaudron est en train d'être allumé. Ça y est, les 12 flammes qui ont parcouru la capitale tout au long de la journée, qui ont donc toutes convergé pour l'instant vers la place de l'Hôtel de Ville, où ce chaudron a été allumé. Et c'est vraiment une première étape. Vous savez que maintenant, c'est la base du grand chaudron du Jardin des Tuileries qui va être illuminé ce soir à l'issue de cette cérémonie d'ouverture. Là, quand tu as le ministre et le préfet de police de Paris. Alors on disait effectivement c'est au Royaume-Uni que ces Jeux paralympiques ont vu le jour, et c'est depuis vraiment les Jeux Londres 2012 qu'il y a une nouvelle dynamique qui a été créée autour de ce monde paralympique. On va retrouver notre correspondant au Royaume-Uni, Ambroise Boulay, devant justement l'un des Jeux paralympiques de Londres. Ambroise. Oui, on estime souvent qu'il y a eu un avant et un après Londres 2012 pour la place accordée aux Jeux paralympiques. Et ça, les Britanniques en sont très fiers. Le Royaume-Uni est d'ailleurs le seul pays au monde à avoir accueilli à 2 reprises les Jeux paralympiques d'été. La première fois, c'était en 1984 à Stoke Mandeville, une petite commune au nord de Londres, connue comme le berceau du paralympisme.